L'Union européenne n'a pas la responsabilité première en matière de politique sociale et d'emploi, ce sont des compétences nationales, mais l'Union européenne peut adopter des initiatives qui viennent compléter l'action des États membres par l'outil législatif, donc des lois qui fixent des normes minimales communes, qui n'harmonisent pas les situations entre les États, et aussi apporter des financements pour soutenir les politiques nationales et des recommandations aux États pour avancer vers des objectifs qui sont fixés en commun dans le domaine de l'emploi et la politique sociale, notamment relatifs au taux d'emploi, à la réduction du décrochage scolaire, à l'égalité homme-femme. L'adoption de ce socle européen des droits sociaux est vue comme une grande réussite de la commission présidée par Jean-Claude Juncker. Et c'est vrai que grâce à cette nouvelle impulsion donnée par Jean-Claude Juncker, on a pu avoir des nouvelles initiatives dans l'adoption de ce socle. Cette initiative, elle est naturellement bienvenue, mais plus qu'un aboutissement en soi, elle constitue un point de départ. C'est-à-dire que ce socle, il établit 20 droits et principes dont sont censés jouir tous les citoyens européens, mais ce socle n'a pas de valeur juridiquement contraignante. Donc pour qu'il ait un impact sur la vie des citoyens européens, il faut maintenant que ces grands principes soient traduits en initiatives concrètes par les décideurs nationaux et européens. Alors bien sûr, quand je dis ça, je ne veux absolument pas dire qu'il faudrait que la Commission puisse sanctionner les États qui ne respectent pas les principes du socle. Ça n'aurait pas de sens d'imposer une sanction financière à un État qui ne respecte pas, par exemple, le principe relatif à un système de santé ou d'éducation de qualité. Mais je pense qu'il aurait été utile d'avoir d'autres outils d'incitation, non des sanctions, mais par exemple des incitations financières. Donc à partir du moment où on affiche une ambition commune, on établit ensemble des principes communs dans un certain ensemble de domaines relatifs aux politiques sociales et de l'emploi, il aurait été pertinent qu'on puisse avoir aussi un instrument financier pour aider les États à avancer vers la concrétisation, vers le respect de ces principes établis ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence et à un moment donné, en fait, j'espère en fait, que les dirigeants nationaux et européens se rendront compte en fait, que de renforcer la dimension sociale du projet européen, ce n'est pas seulement un enjeu social. Ça va bien au-delà, en fait, c'est un enjeu social, mais aussi un enjeu économique et politique. Un enjeu économique dans le sens où on voit que les inégalités sociales qui s'accroissent dans de nombreux pays sont négatives pour le développement économique des pays. Donc, faire face à ces inégalités sociales croissantes est nécessaire pour garantir des bonnes perspectives de croissance pour ces pays. Et d'ailleurs, on voit en Europe que les pays, par exemple, on parle souvent des dépenses sociales, les pays qui sont les mieux classés dans les indices de compétitivité sont aussi les pays qui ont les dépenses sociales les plus élevées. Donc ce n'est pas incompatible en fait d'avoir un bon niveau de croissance, d'avoir une économie compétitive et aussi un modèle social qui permet d'avoir une cohésion sociale et une justice sociale. Et au-delà de cette dimension aussi économique, il y a aussi naturellement la dimension politique, dans le sens où aujourd'hui, avoir cette dimension sociale, c'est nécessaire pour réconcilier les citoyens avec le projet européen. Voilà, leur dire pourquoi ça a du sens en fait, de soutenir ce projet européen. Et c'est clair que si le projet européen est vu comme un projet libéral, de libéralisation, de création d'un grand marché, il sera difficile en fait, d'avoir le soutien des citoyens européens. Jacques Delors lançait en 2016 un appel que je pense nous devons garder à l'esprit. Il disait « Si les politiques européennes menacent la cohésion et mettent en cause les normes sociales nationales, le projet européen n'a aucune chance de recueillir le soutien des citoyens européens. » Et je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit.